Mon fils, bonne arrivée. Je suis contente que tu sois là. Oui, maintenant je suis là et tu n'as plus de quoi avoir peur. Merci. C'est qui ton ami? Eh bien, je te présente Sœur Marie. Elle est de ma paroisse. Je vois. Sœur Marie, voici mon adorable mère. C'est un bonheur et un honneur pour moi vraiment de vous rencontrer. Le Père Ruben n'arrête pas de faire des éloges tout le temps à votre endroit. Eh bien, toute fille de notre Vierge Marie est la bienvenue dans mon humble demeure. Bonne arrivée, tonton. Je vais ouvrir la voiture. Venez avec moi. Merci. Après vous. Où est-elle, maman? Je ne l'ai pas vue en montant. Peut-être elle est dans sa chambre. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Tu vois, elle ressemble tellement trop à Amanda. Donc plus elle reste enfermée dans sa chambre, mieux c'est. Calme-toi, d'accord? Point n'est besoin de te stresser pour ça. Je sais. Seulement c'est cette ressemblance énorme qui me dérange. Cela me met hors de moi. Mais crois-tu qu'elle serait parente? Qui? Sandra et Amanda? Oui. Le pire qui puisse arriver, peut-être qu'elles sont parentes. Il n'y a aucune chance qu'Amanda soit revenue des morts. Mais dis-moi, et à propos de la sœur Marie? Quoi à propos d'elle, maman? Ne me prends pas pour une folle, Ruben. Je n'ai pas oublié ton maudit penchant pour les jolies femmes. Ne parle pas ainsi à un révérend père, mère. Mon œil. Elle va dormir ici, n'est-ce pas? Je dois aller dire mes vêpres. Excuse-moi. Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je ne voulais pas vous effrayer. Laissez-moi vous dire. Je suis le père Ruben, le frère aîné d'Oscar. Oh, je vois. Mais alors, que se passe-t-il? Je veux dire, vous êtes trompé le chemin de votre chambre. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? En fait, je suis juste passé vous dire bonjour. Maman
m'a dit que vous aviez une ressemblance inouïe avec Amanda. Elle avait raison. Vous êtes sa claire photographie. Ok. Maintenant que vous avez pu le confirmer, pouvez-vous sortir de ma chambre maintenant et me laisser reprendre ma sieste? S'il vous plaît? Je vois que je vous ai contrarié. Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Alors maintenant, tant que vous sortez de ma chambre et que vous me permettez de profiter de mon intimité qui m'est très importante. Je vois. Eh bien, je vous verrai plus tard. À plus tard. Très bien. Merci beaucoup. Allez, bye! Pute! Ouvre-moi vite tes jambes, fille de pute! N'est-ce pas là des mots incongrus dans la bouche d'un prêtre? Tais-toi, Marie. Tais-toi et fais-moi ta gueule! Tais-toi! Fais-moi sa gueule, pute! Je t'en prie, ne fais pas ça. Tu te prends pour qui? Allez, pute! Ouvre-moi tes sales jambes! Pétasse! Allez! Laisse-moi te défoncer! Tu aimes ça? Allez! Tu aimes ça? Tu aimes ça? C'est qui l'homme maintenant? Tu aimes ça? J'adore ça. J'adore ça. Oh, tu es mon Dieu. Oh, Sainte Vierge Marie. Écarte-moi tes jambes. Aïe. Waouh. Pile à l'heure. Pile à l'heure pour le dîner. Je meurs de faim, tu sais. J'ai tellement faim. Salut maman. Qu'est-ce qu'on mange? Oh. Anna! Maman, quel est le problème? Viens débarrasser la table. Ruben n'est pas encore là. Maman. Anna! Maman. Sandy. Sandy, s'il te plaît. Sandy, je suis désolé. Oscar, Écoute, je suis désolé. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'elle me déteste autant? Ce n'est pas toi qu'elle est. Ce n'est pas toi que maman est, d'accord? C'est Amanda. Amanda? Oh, sérieusement, Oscar. Sérieusement. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter tout ça? Bien sûr qu'elle t'a abandonné, c'est vrai. Mais allez, voyons. Est-ce une raison pour la traiter avec autant de haine? Tu ne comprends pas. C'était encore pire que ça. Tu ne comprendrais pas. Je te jure que tu ne peux pas comprendre. Avant que Amanda ne me quitte, nous avons découvert que Amanda me trompait. Mon Dieu. Sous mon propre toit. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné toute ma vie. Elle ne manquait de rien. Et pour me remercier, elle m'a trahi de la pire des manières. Je suis désolée. Je n'ai jamais...
Je ne savais pas tout ça. Oui, bien sûr. Personne ne pourrait savoir ce que j'ai dû traverser. C'est pas facile de découvrir que ta femme te trompe. Mais c'est encore plus difficile de découvrir qu'elle a un côté sombre. Un côté sombre que tu ne connaissais pas. Je ne te comprends pas, mais... De quel côté sombre est-ce que tu parles? Amanda était masochiste. Hein? Oui, tu m'as bien entendu. Elle préférait le faire dans la douleur et parfois dans la grande souffrance. Elle m'a bien caché ce mauvais penchant et se comportait comme une sainte à mes yeux. Elle prétendait qu'elle était un ange, pourtant elle ne l'était pas. Je suis désolée. J'imagine combien tu as dû souffrir d'apprendre la vérité. Au début, j'ai commencé par remarquer de petites échymoses sur son corps. Et quand je demandais, oui, qu'est-ce qu'elle espérait? Bien sûr que ça m'a alarmé. C'était bien normal et à chaque fois que je lui posais des questions, elle me rabrouait. Elle a fini par ne plus vouloir que je la touche. Comment t'es... Chérie, je ne sais pas quoi te dire. Je veux dire... Comment a-t-elle pu avoir le cœur de faire une chose pareille à toi? Ce n'est pas tout, Sandy. Ce n'est pas tout. Amanda et moi avons dormi dans la même chambre pendant 6 mois sans que je ne l'aie touchée. Parce qu'elle ne me le permettait pas. Et nous avons réalisé après son départ qu'elle était enceinte de 3 mois déjà. Non. Non, elle n'a pas fait ça. Oh oui, elle l'a fait. C'était maman qui l'a découvert et elles se sont certainement disputées et elle a décidé de partir de la maison. Oh Dieu, mon amour. Je suis sûre que tu as dû beaucoup souffrir. C'est fou tout ça. Je suis désolée. Ça va, c'est bon. Tout ça fait partie de mon passé maintenant, d'accord? Ça fait partie de mon passé. Je pensais que ce que je ressentais pour elle était de l'amour jusqu'à ce que tu viennes sur mon chemin. J'ai découvert que l'amour était vraiment différent, tu sais. Je n'ai jamais su avant que l'amour pouvait être si spécial. Sandra, je t'aime du fond de mon cœur. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Bon, alors... Tu comprends maintenant pourquoi maman se comporte de la sorte, d'accord? Mais je te promets, chérie, qu'elle va changer avec le temps. En ce moment, je vois que... Je t'aime, tu sais? Je suis sûre d'une chose, c'est que cette Amanda est certainement la plus grande idiote que la Terre ait produite. Sérieusement. C'est bon. Alors, et si on montait maintenant? Faire quelque chose de très intéressant. Non, Ouais. non, arrête. Voilà, c'est pour le grand départ. D'accord, ça va, fais le rêve. attention. Ne me fais pas tomber, hein. Oh, écoute, arrête. Viens ici. Tu es vraiment fou. Ok, allez, tu es très chaud, Tu veux calme-toi. ça? Ok, hein. Alors? Alors quoi? Je dois partir. Le père Ruben veut me parler. Quoi? Le père Ruben veut me parler, je ne sais pas de quoi il veut me parler. Mais ça ne va pas prendre trop de temps. Oui, Mais je il est reviens, tard. je reviens. Oui, je sais qu'il est tard, mais je ne serai pas long. Tiens-toi bien au chaud le temps que je revienne. Ne te fâche pas, voyons, ne te fâche pas. Je reviens, hein?
Ok, vas-y vite et reviens vite. D'accord, combien de minutes? Ok, je te donne 5 minutes. D'accord. Tiens le lit chaud. Ne ferme pas la porte pour que je puisse entrer furtivement en revenant. Je t'informe d'accord? que tu as l'honneur. L'honneur de toute cette maison. Tu n'as pas besoin d'entrer et sortir furtivement. Je suivrai ta directive, chérie. Ok, 5 minutes. 5, 2. 5, 2 minutes. 5 minutes. 2 minutes. Ou 2. 2, je compte, hein. Oh, mon Dieu. Toi encore. Qu'est-ce que tu attends de moi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as entendu le pas de vérité. Maintenant, tu dois entendre la mienne. Si c'est la même chose que tu veux dire, j'en ai assez. Ok? J'en ai marre. Je ne veux plus rien entendre. Ah non, Sandra. Non. Ce n'est pas la raison pour laquelle je t'ai conduite ici. Quoi? Tu m'as conduite ici? Tu débloques ou quoi? Je vais juste faire comme si je n'ai rien entendu de ce que tu viens de me dire. Je veux te laisser partir. Alors, disparais. Retourne d'où tu viens. Est-ce que tu m'entends? Laisse-moi tranquille. C'est moi qui ai tout manipulé. Alors, tu vas te taire et m'écouter. Ok? Ils m'ont tué. Qu'est-ce que tu dis? T'es-tu jamais demandé pourquoi un esprit, l'esprit de quelqu'un t'apparaît tout le temps? Tout le temps, je te dis. Même dans ta maison. C'était moi. J'ai besoin de ton aide pour exposer mes meurtriers. Attends, qui t'a tué? Amanda, dis-moi juste, qui t'a tué? Je pensais que tu étais plus intelligente et plus brillante. La réponse à cette question est très claire. Je ne comprends pas, ok? Crois-moi, je ne comprends rien du tout. Alors, dis-moi simplement, s'il te plaît, qui t'a tué? Pourquoi quelqu'un voudrait-il clamer que je me suis enfuie alors qu'il sait bien tout ce qui m'est arrivé? Ok? Ils m'ont tué et caché ma mort à cause de leur culpabilité. Oh, alors, quand tu dis qu'ils t'ont tué, est-ce que tu parles de maman et d'Oscar? Ma chère, je ne te crois pas. Ok? Pas du tout. Oscar est très innocent dans cette histoire. Tu veux dire le révérend Père Ruben? Par contre, son frère, le révérend Père, est un loup sous ses apparences de brebis. Je regrette être jamais tombée sous son charme. Non. Écoute, veux-tu me dire que tu avais une aventure avec le révérend Père? Oui, Pour l'amour de Dieu, c'est un prêtre. il est très porté sur le 6. Perverti, méchant. Prête mon œil. Oh, je t'en prie, ne viens pas te comporter comme une sœur tout choquée. Tu étais une femme mariée, n'est-ce pas? Pour l'amour du ciel, le père Ruben était ton beau-frère, mon Dieu. Oh, mais à quoi est-ce que tu pensais? Oh, ne t'avise surtout pas de me juger. Parce que tu ne sais absolument rien. Eh bien, moi aussi j'en sais assez. Toi non plus, tu n'étais pas sainte. Je pourrais te tuer, tu sais. N'ose jamais oublier ça. Je peux te tuer.
Mais je ne le ferai pas. Parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides à dénoncer les meurtriers. Ok. Qu'est-ce que tu feras si je refuse de t'aider? Qu'est-ce que tu feras? Bien sûr que tu vas m'aider, Sandra. Ce n'est pas juste que je sois la seule à porter le poids de la haine qu'Oscar ressent. Ok? Il faut qu'il soit éclairé sur la vraie nature de la méchanceté de sa mère et de son frère. Il doit savoir la vérité. Il doit savoir la vérité. Vous êtes Sandra. Votre ressemblance avec la morte changera votre vie irrévocablement. Votre destinée dépend d'un homme malheureux à qui on a fait un grand tort. Si vous arrivez à sortir de la tempête qui vous attend, alors un grand amour comme vous ne l'avez jamais imaginé sera votre. Non. 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 Ce n'est pas possible. Je veux... Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ah non, tout ceci ne peut pas m'arriver. Non, je ne pense pas. Je ne peux pas croire à ça. Ce n'est pas possible. Quel est ton problème, Oscar? Ça veut dire quoi, tout ça? Dis-moi! Désolé, je ne te comprends pas. Je te parle à propos de Sandra. Ah, Sandra. Et c'est quoi même? Où as-tu trouvé ce sosie d'Amanda? Et pourquoi? Est-ce parce que tu aimes souffrir? Désolé, je ne comprends pas exactement ce dont tu parles. Écoute-moi très bien, fiston. Je parle maintenant de tes fantasmes. Tu veux juste pouvoir continuer à regarder le visage d'Amanda et te souvenir constamment de sa trahison et son infidélité. Mais tant que je serai là, je ne te permettrai pas. Mon Dieu, combien de fois dois-je te dire que j'ai oublié Amanda? D'accord. Peut-être que, je dis bien peut-être que, je suis tombé sous le charme de Sandra à cause de sa ressemblance avec Amanda. Bien, mais c'est tout. Non, pas du tout, Oscar. Tu ne vois pas? Pourquoi laisses-tu tes désirs charnels obscurcir ton jugement? Et mon frère, dis-le-moi. Oh, s'il te plaît, ne m'insulte surtout pas, Ruben. Ne m'insulte pas. Tu m'entends? Quel que soit ce que je fais de ma vie, je ne te dois aucune excuse pour ma virilité. Je n'ai pas à te rappeler que contrairement à toi, je n'ai pas fait vœu de chasteté. Oh mon Dieu, que c'est merveilleux. Et à cause de ça, tu préfères souffrir à cause de ce désir ardent que tu ressens pour Amanda et que tu te reportes sur son sosie, n'est-ce pas? Pour l'amour du ciel, que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce que maman et toi agissez comme si vous étiez les premiers concernés? Je suis celui-là que Amanda a laissé pour partir. Et j'ai dépassé cette étape pour avancer. Comment? J'ai dépassé cette étape pour avancer. Pourquoi maman et toi ne voulez pas oublier ça? Oscar, laisse-moi te dire ceci maintenant. Je te rappelle la parole. Tu ne prononceras jamais le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Épargne-moi ça. Et en ce qui concerne ta question, la réponse est non. Tant que Sandra sera le souvenir constant de la trahison d'Amanda dans cette maison, la réponse restera non. Et sache que non, c'est non. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que tu dois la renvoyer d'où elle vient avant que ça soit trop tard. Et je te dis cela comme un avertissement, mon frère. Tu sais quoi? Oublie ça. Oublie tout cela.
Pourquoi? Parce que Sandra va rester. Tu sais quoi? Parce que j'ai décidé que Sandra va rester. Maman et toi devez décider de la meilleure manière pour vous de cohabiter avec elle dans cette maison. Parce que nous allons nous marier très bientôt. Excuse-moi. Oscar, tu vas payer le prix de ton entêtement. Ce qui commence dans la violence finit toujours dans la violence. Tiens-le pour toi. Oh, te voilà. Salut. Comment vas-tu ce matin? Oh, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien. D'accord? Tiens. Ok. C'est la clé de mon autre voiture. Je veux dire, puisque tu as accepté gracieusement de passer toute la semaine ici, c'est tout naturel que je t'offre une autre voiture pour te permettre de te déplacer plus facilement. Qu'en penses-tu? Oh. Merci beaucoup, monsieur gentil. Oh non, c'est plutôt à moi de te remercier. Parce que avant que tu n'apparaisses dans ma vie, j'étais vraiment perdu. Je pensais que mon avenir était sombre, particulièrement après la défection d'Amanda. Je ne savais pas que le meilleur restait à venir. Oscar, à propos d'Amanda. Quoi, à propos d'Amanda? Oh, je me disais juste que... Tu sais... Et si elle ne t'avait pas quitté délibérément? Je veux dire... Et si c'était au-dessus de son pouvoir de te laisser tomber comme ça? Tu vois? Ah, là tu m'embrouilles, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Eh bien, ce que j'essaie de dire, c'est que... Et si elle était morte? Est-ce que tu as jamais pensé qu'Amanda a peut-être été forcée de... Et si elle était morte? Est-ce que tu as jamais pensé à cette possibilité que ça peut arriver, là? Non, actuellement, En fait, je n'avais jamais pensé à ça, mais... Cette idée n'est pas si bête, tu sais. Mais non. Amanda n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Je ne le pense pas. Non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, mais tu sais quoi? Laissons tomber cette histoire, d'accord? Commençons bien la journée. Mais... Merci. Merci beaucoup de chercher à me rehausser le moral. D'accord? Alors, après toi. Eh bien, comme tu veux, monsieur gentil. Ok, Ouais, tu prends celle-là. Alors, dis-moi, pourquoi tu ne me donnes pas l'autre là-bas? Je ne savais pas qu'elle te plaisait. Je te taquinais. D'accord. On se voit après le travail. Allez, viens. Je vais t'appeler. Ok, bonne journée. À toi de même. Pas toi aussi, Père Ruben. Ne me dis pas que tu es aussi subjugué par Sandra que ton frère semble être.
où tu pleures celle qui s'est enfuie quand tu vois ta très chère Sandra? Tais-toi, Marie. Tu ne sais rien d'Amanda et moi. Bien sûr que je sais que tu avais une liaison avec elle avant qu'elle ne disparaisse. Tu m'as repoussé tout ce temps. As-tu oublié? Tout ça est dans le passé maintenant, Marie. Amanda n'est plus un obstacle entre toi et moi. Ah bon, vraiment? Oh, parce que je t'ai vu la regarder avec concupiscence. Tu sais quoi? Ça ne me dérange pas. Je n'y pense plus vraiment trop. Parce que je suis aussi intéressée par ton frère. Quoi? Oui. N'ose surtout pas. Oh, tout d'un coup tu es jaloux. Ne pense pas que je vais rester là sans rien faire pendant que tu désires Sandra en secret. Ne cherche pas à me manipuler, Marie. Ne pense même pas à ça. Non, je ne fais que rechercher mon propre intérêt. Regarde ceci, je crois qu'elle va l'aimer. Waouh, c'est vraiment beau. Je crois que ceci va marcher. Je pense qu'elle va effectivement aimer ça. Regarde bien, c'est joli. Je pense qu'elle va l'aimer. Donne-lui ça. D'accord, alors, où est cette piment ici? Oscar, mais dis-moi, comment à laquelle s'est-il passé? Je parie que ta mère était choquée à la vue de Sandra. Le mot choqué, c'est un euphémisme. Est-ce que tu sais que mon frère, le père Ruben et ma mère pensent tous que j'ai intentionnellement emmené Sandra à la maison pour les hanter? mais je n'arrive pas à comprendre. Désolé, hein? Je m'excuse. Mais non. Comment peut-elle parler comme ça? Seuls les morts reviennent hanter les vivants. Et de plus, ils ne viennent pas hanter les personnes qui leur sont chères. Mais écoute, sais-tu que l'atmosphère devient de plus en plus lourde? Ils sont parvenus à rendre progressivement la maison invivable pour Sandra. Je l'imagine, hein? Je l'imagine. Mais, Oscar, tu n'as pas vraiment le droit de les blâmer, n'est-ce pas? Non, tu as raison. Mais écoute, Amanda m'a abandonné, Philippe. Pour l'amour de Dieu, elle n'a pas commis un crime. Oui, je sais. La tournure des choses dans la maison m'attriste énormément. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps encore je pourrais supporter cette ambiance. Oscar, en tant qu'ami, je te conseillerais d'y aller mollo. D'accord, je te connais. Tu n'as pas besoin de te mettre la famille autour, hein? Tu n'as pas besoin de faire ça. Oh, s'il te plaît, Philippe, arrête-moi toutes tes conneries. Ce n'est pas pour ça que je vais les laisser m'intimider. Je ne laisserai personne me dire avec qui sortir ou avec qui ne pas sortir. Les décisions que je prendrai, je m'assurerai qu'elles soient appliquées. C'est tout. Écoute, quelles que soient les manigances qu'ils sont en train de faire, je m'en fous. Sandra est la femme que j'ai choisie. Bonjour maman. Puis-je? Excusez-moi. Maman, pourrais-je passer? Non. Je ne te laisserai pas passer. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne le sais pas encore? Tu n'as donc pas réalisé que tu es indésirable ici? Vraiment? Indésirable ici? Pour qui et pourquoi, si je peux me permettre? Tu es diabolique. Diabolique. Tu es une fille diabolique. Tu as une mauvaise aura autour de toi. Tu me fais revivre de mauvais souvenirs. Mon fils Oscar a fait une grave erreur et s'en est rendu compte un peu plus tard.
Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, je t'en prie. Écoute, arrête tes balivettes, d'accord? S'il te plaît, tu es sérieuse? Oh mon Dieu. Tu sais quoi? Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, actuellement, je continue de penser que Amanda avait raison de laisser tomber ton fils. Hey! N'ose pas! N'ose même pas mentionner son nom! M'as-tu entendu? Prononcer son nom t'est totalement interdit. Sa ressemblance avec toi n'est rien. Mauvaise femme. Enfant diabolique. Bla 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 bla. Tu sais une chose, ma tolérance pour ton mélodrame commence déjà par me fatiguer. Juste une petite question. Es-tu sûr que cette peur constante que tu as de ma ressemblance à Amanda est naturelle? Je veux dire, es-tu sûr que il n'y a pas quelque chose que tu sais et que tu voudrais me parler? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Rien. Rien du tout. Je n'ai rien dit du tout. Tout ce que je dis, c'est fouille ta conscience. Fouille ta conscience très très bien. C'est très important. Avant de te mettre à accuser les gens à toi et à travers, fouille ta conscience. Excusez-moi. N'importe quoi. Encore? Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais ici? Encore? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Je suis juste venu prendre de tes nouvelles et voici, nous pouvons parler. Oh, tu veux me parler? Alors, eh bien, puisque tu es venu me parler, soi-disant je ne sais quoi, et que tu ne m'as pas vu dans ma chambre, la seule chose censée à faire était de t'en aller. Ok? Tu aurais dû t'en aller de ma chambre. Je vois que tu es fâché. Ce n'était pas dans mon intention de te faire... Oh, je t'en prie, épargne-moi tes excuses à la con. Je n'en ai rien à foutre. Écoute-moi bien. Je suis consciente que ceci est la maison de ton frère. Mais aussi longtemps que je vivrai ici, ceci est ma chambre. Et tu n'as aucun droit de venir ici, quelle que soit la raison. Ne viens plus dans ma chambre sans mon autorisation. Est-ce que tu m'as comprise? Alors ramasse ta vilaine face et va-t'en tout de suite de ma chambre. Maintenant. Dehors. Tu n'as aucun droit de me parler sur ce ton. S'il te plaît, je te parlerai exactement comme j'en ai envie. Révérend père. Tu sais quoi? Mon père, tu n'as rien. Absolument rien pour gagner mon respect. Alors, révérend père, ramasse ton vilain corps et dépêche-toi de sortir de ma chambre tout de suite. Dégage maintenant. Révérend père, mon nez. Révérend père, mon cul. Espèce d'idiot. Et que je te reprenne à fouiller dans ma chambre. Idiot.
Salut Sandra. Écoute, tu devrais apprendre à avertir avant d'apparaître comme ça. Tu sembles déjà fatigué. Je vois qu'il a déjà commencé avec toi. De quoi est-ce que tu parles? Le révérend Père Ruben. Il nous regarde même pendant que nous parlons. Écoute, j'en ai déjà vu des hommes de Dieu aussi bizarres de ma vie. Mais Dieu sait que je n'en ai jamais vu d'aussi tordus. Le révérend est un obsédé fou. Seulement je le réalise un peu trop tard. Vraiment tard. Et quand tu dis obsédé, tu veux dire obsédé par toi, n'est-ce pas? Oui. Mais peut-être a-t-il une obsession pour les femmes qui ont un certain trait. Ok, écoute. Je pense qu'il est temps que tu me dises exactement ce qui s'est passé dans cette maison. Exactement ce qui s'est passé. Alors, que s'est-il passé ici? Oui. Mais tu dois savoir le grand danger que tu cours ici. Tout a commencé il y a à peu près 1 an. Je venais juste de me marier à Oscar. Et je suis venue habiter avec lui, ici. Oscar voyageait tout le temps. Et le Père Ruben nous rendait régulièrement visite. Je n'ai jamais rien vu de mal dans toutes ces visites. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il me regardait constamment et me suivait partout. Oh, Père Ruben, tu m'as fait peur. Je n'en avais pas du tout l'intention. Tu devrais sortir de la piscine, tu vas prendre froid. Oh oui, je m'apprêtais à en sortir. J'ai une serviette toute prête pour toi. Oh, ah bon? Merci. Merci. Pardon, puis-je... Arrête! Arrête! Je t'en prie! Oh mon Dieu! Arrête! Prie, arrête! Oh nom de Dieu, arrête! Ne prononce pas son nom! S'il te plaît, Tu n'oses pas arrête! appeler son nom! Tu pensais à lui? M'attirer par des femmes et m'envoyer des invitations à peine voilées! Je ne faisais pas exprès! Je suis désolée! Je suis désolée! Aidez-moi! Aidez-moi! Écarte-moi tes jambes! Ah, putain! Oh, tu l'as cherché, tu l'as eu!
je suis venu t'avertir. Pas un mot, pas un seul, à propos de ce qui s'est passé la nuit dernière, ne doit sortir de cet environnement. Personne, je dis bien que personne ne l'entende. Surtout, Oscar. Maman. Maman, il m'a violée. Le père Ruben m'a frappé, m'a violée. Et alors? Tu l'as bien cherché. Tu l'as provoqué. Tu as attiré son attention sur toi. Tu penses que je ne le sais pas? Tu paradais tout le temps comme une prostituée devant mon fils depuis que Oscar a voyagé. Tu n'as pas honte, Amanda? Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai, tu le sais! Dieu sait que je n'ai jamais rien fait pour provoquer ce qu'il m'a fait! Je vais aller à la police! Je le dirai à Oscar, il ne s'en sortira pas! Compte sur moi! Oh non, tu le feras pas! Tu n'oseras pas! Est-ce que tu sais le coup que cela porterait à mon image en tant que mère d'un révérend prêtre? Sais-tu ce que les gens penseront de cette famille? Tu n'oseras pas. Le père Ruben peut être bien expulsé ou excommunié de l'église. Mais je ne peux pas supporter la honte. Je vois. Je vois. Maintenant, je comprends maintenant pourquoi tu as refusé de venir à mon secours hier nuit. J'ai pleuré. J'ai crié pour que tu viennes à mon secours la nuit dernière. Tu sais combien pervers est ton fils. Il peut donc continuer avec ses actions délictueuses. Tant que tout reste un secret, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas de sa faute. Si seulement mon défunt mari et moi ne l'avons pas obligé, que se serait-il passé? Ce qui est fait est fait. Après tout, mon fils n'est pas le seul révérend prêtre à avoir désacralisé les ordres. Mais écoute, je ferai tout, absolument tout ce qui est de mon pouvoir pour m'assurer qu'il reste dans les ordres et que l'image de cette famille reste sans tache. À mes frères, maman! À mes dépens! Il a peut-être fait ça à de nombreuses jeunes filles, mais déjà je te promets que je serai la dernière à qui il aurait fait ça. Tu vas te taire? Laisse-moi! Stop! Écoute-moi bien. Alors, tu ne me laisses aucun choix. Je vais m'occuper de toi définitivement. Crois-moi. Je suis capable de tout faire juste pour préserver l'intégrité et l'image de cette famille. Je suis prête à tout pour préserver cette famille que je dirige. Tu comprends? Es-tu en train de me menacer? Peut-être que oui. Peut-être que non. Maintenant, écoute-moi bien. Ne prends pas mes paroles à la légère. Oscar est encore mon fils. Et je peux encore lui dire de te faire sortir de cette maison. Ce serait ma parole contre la tienne. Fais attention. Seigneur, Dieu,
Alors, tu veux dire qu'il t'a frappé et violé? Et maman l'a soutenu? Comme elle l'a dit, c'était sa parole contre la mienne. Je ne pouvais pas vivre l'humiliation qu'Oscar allait m'infliger en se retournant contre moi pour les mensonges de sa mère. Tu aurais dû lui parler de ça. Tu aurais dû dire quelque chose. Tu ne lui faisais donc pas confiance, c'est ça? Tu penses qu'il t'aurait abandonné? Toi aussi, Sandra. Oublie ça, c'est un révérend prêtre. De plus, il m'avait déjà accusé de l'avoir attiré. Alors comme ça, tu t'es tué. Oh Seigneur, je n'arrive pas à y croire. Alors, que s'est-il passé? Le lendemain, le père Ruben est parti. Et tout a continué comme si de rien n'était. J'ai essayé d'oublier cet incident. 2 semaines plus tard, mon mari est revenu. Avec lui, le révérend père Ruben. Non, écoute, ne me dis pas que il essayait de faire ça même en présence d'Oscar. Bien sûr. Oscar m'avait posé des questions sur mes ecchymoses et je lui ai dit que j'étais tombée dans les escaliers. Quand le père Ruben a su que j'avais menti, il a commencé à me faire chanter. Et bien sûr, tu as cédé. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à ma place? J'avais déjà commencé à mentir et je ne pouvais pas revenir sur mes mensonges. Je le savais. Et le père Ruben aussi. Amanda, alors, donc tu as couché avec lui sous le nez d'Oscar? Oh non, mais pour l'amour de Dieu! Excuse-moi Amanda, mais écoute, je pense que c'était vraiment idiot de ta part. Mon Dieu! Peut-être que je profitais de l'attention que j'obtenais. Peut-être étais-je simplement idiote. Mais je ne pouvais pas permettre à Oscar de me toucher à cause de tous mes ecchymoses que le père Ruben m'avait infligés. Je ne pouvais pas. Alors comme ça, tu étais masochiste. Tu sais, Oscar le pensait aussi. Je sais. Il pensait que j'avais un amant. Mais il ne savait pas que c'était son propre frère. En tout cas, les choses ont pris une proportion démesurée quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Je le lui ai dit. Et il a insisté que j'avorte. J'ai refusé. Alors il m'a menacée. Maman m'a menacée. Pour finir, le père Ruben m'a tuée. Je ne vais pas avorter, jamais je n'avorterai pas. Tu vas t'en débarrasser. Pourquoi tu vas devrais-je avorter, tu comprends? Pourquoi devrais-je? Tu vas t'en Donne-moi débarrasser. une seule raison pour laquelle je devrais avorter. Pour l'amour de Dieu, je suis prêtre et j'ai en charge une église. Oh! Tu te réveilles en fin de ton sommeil. Tu finis par réaliser que tu es n'importe quoi. Quel stupide révérend prêtre es-tu? Hein? Quand tu t'occupais à faire entrer ton sale truc en moi, tu avais oublié que tu étais un révérend prêtre? Et pourquoi durant tout ce temps, tu ne te plaignais pas? Je te déteste. Je te déteste. D'accord, ok? d'accord. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire à ton mari? Oh! Qu'est-ce que tu penses lui raconter quand tu reviendras? Dis-moi, que diras-tu à ton frère? Honte à toi! Ouh! Sale garçon! Que diras-tu à ton frère? Que tu couchais avec sa femme? Ok, Amanda, écoute-moi. Je vais payer pour cet avortement. Dieu te punisse! Dieu te punisse 10 fois! Tu vas payer pour ta vie misérable! Foutaise! Je ne vais pas avorter! Fais ce que tu veux! Amanda. Foutaise! Fous-le camp d'ici! Tu vas te débarrasser de cette grossesse. Je ne le ferai pas! Non, Dans je ce ne le cas, ferai pas! Tu mourras avec ta grossesse. Meurs! Meurs, je dis! Aïe! Meurs! Oh! Meurs maintenant! Meurs! 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 Juste pour couvrir son image de faux sein. Maman et lui m'ont enterré sans avoir le moindre remords. Et donc ainsi, ils ont fabriqué ce mensonge, soi-disant que tu t'étais enfui avec ton amant et que tu étais déjà enceinte, abandonnant Oscar derrière. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Quelle méchanceté! Comment est-ce que ces deux personnes-là sont? Quelle méchanceté! Oscar fait partie de cette famille. Ils sont du même sang. J'imagine que leur image
était plus importante à leurs yeux que la relation de sang qui les lie à Oscar. Quel est son problème? Ça fait bien plus de 30 minutes qu'elle est debout là, à parler à qui je ne sais. Qui sait? Qui comprendrait l'esprit d'une femme possédée? Possédée? Par quoi? Peut-être l'esprit d'Amanda. Arrête d'être mélodramatique, maman. Raisonne un peu. Comme tu veux. Mais tu vois, cette Sandra va créer des ennuis. Il faut que nous nous occupions d'elle. Et très vite. Tu comprends? Dans cette cour? Tout juste au milieu de cette piscine. Là, ils ont drainé toute l'eau de la piscine et m'ont enterré au beau milieu de cette piscine. Oh mon Dieu! Oh. Je t'ai dit qu'elle est possédée. Regarde où elle pointe son doigt. Elle pointe son doigt à l'endroit même. Regarde. Elle se retourne. Elle se retourne. Viens. Allons-y. Allons-y. Vite. Allons.